319. Voyage. Le sort d'Arinf tirait son nom d'une combinaison d'un reniflement du nez et d'un harinf de la bouche, lui donnant une qualité distincte que Lumian trouvait intrigante. Et de plus, l'ombre blindée énigmatique de son vivant était considérée comme étant soit un humain, soit une créature humanoïde intelligente. Beaucoup de ses attributs et capacités distincts avaient reçu leur propre nom. Ces attributs n'étaient pas comme les individus denses qui comptaient sur Lumian pour simplifier et attribuer des étiquettes afin de faciliter leur mémorisation. Les informations canalisées via la connexion unique ont révélé à Lumian que le sort de Harinf était une capacité magique capable d'affecter un corps spirituel. À travers les sons doubles, il a éveillé la conscience pour induire une transformation mystique, générant une fluctuation unique qui a déferlé vers sa cible désignée. Toute créature touchée par une telle fluctuation connaîtrait au minimum de graves étourdissements ou même un assaut de perçage psychique au pire, rendant potentiellement la cible inconsciente. Cette capacité augmenterait en puissance à mesure que l'utilisateur progressait dans les niveaux. Essentiellement, il possédait le potentiel d'influencer des entités divines, à condition que Lumian monte également à la séquence 4 ou élève temporairement son niveau d'une manière ou d'une autre. Impressionnant. C'est à égalité avec le cri incapacitant. De plus, les grognements semblent plus dignes que les cris aveugles. Réalisant que le temps presse, Lumian s'engage et formalise l'accord. Il nourrissait une véritable curiosité pour les attributs et capacités supplémentaires de l'ombre blindée. Leur nom avait une certaine qualité étrange, comme la parade nocturne des 10 000 démons et le cri dévorant l'âme. Dans ce cas, l'objet en forme de sceau est descendu sur la poitrine droite de Lumian, marquant la conclusion du rituel. Rapidement, il attacha un fil autour de la broche d'essence et la remit dans la flasque militaire Griffer. Après avoir écarté la barrière spirituelle, il dégagea l'autel et récupéra les objets qu'il avait disposés. Par la suite, une lumière fantomatique émanait de l'épaule droite de Lumian, et il disparut brusquement, traversant un royaume mystique imprégné de couches de teintes et de créatures particulières. L'instant suivant, il quitta le monde des esprits, hébété, réapparaissant dans sa chambre au 2e étage de la salle de Balbrise. Alors que Lumian massait sa tête lancinante, il observait son environnement et hocha la tête avec approbation. C'est en effet une véritable traversée du monde spirituel. Cette capacité est très utile. Le seul problème résidait dans son coût spirituel exorbitant. Avec les améliorations contractées et pyromaniaques de Lumian, il ne pouvait l'exécuter que 3 à 4 fois. Compte tenu de la consommation de flammes et de l'allocation d'urgence pour les mesures de sécurité, il pourrait l'utiliser 1 ou 2 fois dans une confrontation relativement intense. Pour un pur contractant, il pourrait simplement se téléporter 2 fois selon la procédure standard, à l'exclusion de toute autre dépense. Et de plus, cela dépendait de la sélection d'une coordonnée proche. Bien entendu, la proximité ne signifie pas exclusivement le voisinage immédiat. Le monde des esprits englobait un royaume de mystique et de particularités. Haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, même le temps s'y mêlait. Il recoupait le monde réel, régi par son chaos distinct. Au-delà des concepts liés par la nature, tout le reste semblait dispersé sans arrangement délibéré. En substance, Trêve, en tant que notion holistique, dominait. Il possédait un domaine correspondant dans le monde des esprits, non souillé par la fragmentation ou la dispersion. Néanmoins, ses environs s'étendaient au-delà des villes et villages voisins. Cela pourrait être lié à la présence conceptuelle d'une rivière sur le continent sud ou se manifester par une projection d'implantation d'êtres sous-marins. Sans les coordonnées précises, Lumian ne pouvait se téléporter que dans la portée immédiate de Trêve. Sinon, il risquait de s'égarer dans le royaume perfide du monde des esprits, une entreprise effectivement risquée. Lorsqu'il avait tenté de traverser le monde des esprits auparavant, tous les emplacements de Trêve s'étaient matérialisés dans sa conscience sous la forme de coordonnées inconnues. Cela lui a donné la capacité de se téléporter vers la salle de Balbrise au lieu de s'aventurer dans les coins reculés de la métropole. Au même moment, Lumian percevait faiblement la ville blanche du royaume des Highlands, Rapu, son ancienne destination. Ce n'était pas ouvertement éloigné de Trêve dans le monde des esprits, mais ce n'était pas non plus à proximité. Si, téléporter, directement restait impossible pour Lumian. Il lui fallait déterminer 1 ou 2 coordonnées intermédiaires entre les 2 emplacements. Remarquable. Lumian reconnut avec satisfaction. Comprenant des utilisations et une portée limitée, sa traversée du monde des esprits depuis Abscess Stand a parfaitement répondu à ses attentes. Lumian se dirigea vers le miroir pleine longueur. En activant la marque noire sur son épaule gauche, il observa sa forme carbonisée se transformer en celle d'un homme d'âge moyen, avec quelques brins d'argent sur ses tempes. Ses joues étaient arrondies, ses yeux rouges ambrés et les contours de son visage digne. Les traits étaient nets, dégageant une aura accessible. Gardner Martin. Il peut reproduire l'apparence, le physique et le comportement d'une personne. Pourtant, les actions et les manières doivent provenir uniquement de moi. Lumian a évalué le potentiel de Nisphas. La transformation avait dépensé un degré notable de spiritualité, mais son maintien n'en nécessitait qu'une fraction. Il pourrait adopter l'image de Gardner Martin pendant plus de 10 heures. Dissipant Nisphas, Lumian recula de quelques pas. En regardant le miroir, il ouvrit la bouche.
Ah. En réponse, son esprit a surgi dans la marque noire sur sa poitrine droite. Son corps spirituel frémit, libérant une lumière jaune presque imperceptible de sa bouche. Le rayonnement a pénétré le miroir, traversant le mur, disparaissant après une distance de près de 10 mètres. Efficace uniquement de près. Consommer moins de spiritualité que la traversée du monde des esprits tout en dépassant Nice face en termes de dépenses. Applicable 4 ou 5 fois au cours d'un combat. Lumian, le corps marqué par des brûlures, expira tranquillement. Il enfila ses vêtements, s'installa sur le lit et s'endormit. Mettant temporairement de côté ses pensées sur l'or qu'il devait à l'ombre blindée et son engagement à localiser le corps de Absestand, Lumian eut tout le temps nécessaire pour ses questions. Les exigences actuelles étaient centrées sur la récupération et le repos, tout en permettant à l'aura répugnante accompagnant la broche d'essence de se dissiper. Lumian, vêtu d'un chapeau de feutre noir, d'une chemise, d'un pull et d'une veste robuste, a sonné à la porte de l'appartement 601 aux 3 rue des Blouses Blanches. Franca l'accueillit avec un visage abattu, apparemment déconcerté par la tenue de Lumian. « Votre sensation de température vous joue-t-elle des tours ?» Lumian a demandé. « Avez-vous mis la main sur de véritables cendres de momie ?»« N'avez-vous pas posé cette question hier ?» Cracha Franca. La réponse était non. Un sourire tira sur les lèvres de Lumian. « Je t'emmène trouver une vraie maman. » Où ? Franca était perplexe et curieuse. Lumian entra dans la pièce et répondit nonchalamment, « Les Stariglands du continent sud. » « Comment allons-nous y arriver ?» Franca jeta un coup d'œil vers les toilettes avant de baisser la voix. « Suggérez-vous que nous dérangeons le titulaire de votre carte arcane majeure ?»« J'ai simplement écrit une lettre pour me renseigner sur un carrefour de transport en commun, » répondit Lumian avec un sourire. « Carrefour de transit. » Franca a combiné sa compréhension des arts mystiques et a rapidement formulé une hypothèse. « Avez-vous obtenu un artefact mystique capable de se téléporter ?» Lumian secoua la tête et expliqua succinctement. « Grâce à ma créature sous contrat. » Quel type de contrat donne des résultats aussi extraordinaires ? S'exclama Franca, une véritable surprise tintant ses paroles. Elle s'était interrogée sur la hâte de Lumian à filtrer les créatures sous contrat. En règle générale, ceux qui se prêtaient à un contrat de séquence c'était assez courant. Et de plus, leur invocation nécessitait généralement un rituel, ce qui les rendait peu pratiques pour la plupart des confrontations. Un type de contrat unique. Franca étudia attentivement Lumian, tournant autour de lui. La sorcière en pantalon et en chemise s'éclaircit la gorge et remarqua. « Sommes-nous considérés comme des frères ?» « Pas tout à fait, répondit promptement Lumian. « Nous avons des croyances différentes. » Franca baissa encore la voix. « N'est-ce pas superficiellement steamed, mais en fait, c'est Monsieur Fool. » Lumian répondit pieusement. « Je garde toujours une certaine foi dans le soleil éternel de feu. » Après tout, il avait maintenu cette foi pendant près de 6 ans. Franca se retrouva momentanément sans voix. Après quelques secondes, elle demanda. Pourrions-nous être considérés comme amis ? Oui. Lumian parlait maintenant conformément à ses véritables sentiments. Les sourcils de Franca s'adoucirent. Pourriez-vous m'apprendre ce contrat unique ? Nommez le prix. Elle a fait sa demande sans détour. Lumian secoua à nouveau la tête. Je ne peux utiliser ce contrat qu'en raison de circonstances uniques. Très bien. Franca s'abstint d'insister davantage, même si une pointe de déception persistait. À ce moment-là, Jenna sortit des toilettes. Lumian a demandé d'un ton à moitié taquin. « Êtes-vous intéressé à voyager sur le continent sud ?»« Voyager ? Pourquoi voudrais-je voyager ?» Jenna semblait perplexe. Franca a rapidement raconté son besoin de véritables cendres de momie et la méthode de « téléportation » de Lumian vers les Stariglands. Finalement, elle a demandé « Voulez-vous venir observer ?» Jenna a délibéré brièvement et a répondu « D'accord. » Elle a reconnu son besoin d'une plus grande expérience dans le domaine des pouvoirs des Beyondés, une nécessité d'observation, d'apprentissage et de formation. Et de plus, sa portée géographique maximale était limitée au quartier de la maison d'opéra de Trèves. Depuis un moment, elle était captivée par les contes du continent sud qui circulaient dans les tavernes et les dancings. Lumian évalua ses 2 compagnons et leur fit un doux rappel avec un sourire. « Je vous conseillerais de mettre des vêtements plus épais. L'altitude est considérable et c'est actuellement l'hiver là-bas. » Oh ! Franca regarda Lumian et comprit pourquoi il s'était emmitouflé pour l'hiver. Peu de temps après, Franca a enfilé un manteau noir ressemblant à une armure de cuir et a enfilé un pantalon sombre jusqu'aux genoux avec des intérieurs somptueux, adoptant l'apparence d'une mercenaire ou d'une chasseuse de primes. Jenna n'avait pas encore transporté ses vêtements épais, elle a donc emprunté les vêtements de Franca. Bien que leurs apparences correspondent, Jenna était plus petite, ce qui nécessitait une ceinture serrée, des manches sécurisées et des jambes de pantalon retroussées pour éviter toute mobilité entravée. Lumian tendit la main et attrapa leurs épaules, activant la marque de contrat sur son épaule droite. Une lumière spectrale dansait le long des coutures de ses vêtements,
enveloppant Jenna et Franca dans un royaume surréaliste, inondé de teintes vibrantes qui se chevauchaient et de créatures énigmatiques se retirant dans toutes les directions. En un instant, ils quittèrent le monde des esprits et se matérialisèrent sur une île désolée. Avant que Jenna et Franca ne puissent s'adapter complètement, Lumion a de nouveau lancé la traversée du monde des esprits. À leur retour à la réalité, les assassins se retrouvèrent face à un lointain sommet enneigé et à une ville étrangère adjacente dominée par un édifice blanc. Jenna a rapidement retrouvé son calme et s'est exclamée involontairement. Comme c'est magique. Si elle avait été obligée de résumer la magie et d'exprimer ses sentiments, un choix de juron aurait pu être utilisé. Bien qu'il ne soit pas certain que cet endroit soit bien les Starrylands du continent sud, le fait qu'elle puisse se déplacer rapidement de la rue des Blouses Blanches vers cette nature sauvage a souligné le potentiel mystique de la téléportation. Lumion a enduré un mal de tête palpitant et une perte substantielle de son énergie spirituelle alors qu'il désignait la Cité Blanche, apparemment imperturbable. Entrée à l'intérieur.